Ça y est, nous y sommes, la Formule 1 est déjà de retour avec la première journée des tests hivernaux de cette saison. Alors si vous avez un petit peu décroché pendant l'hiver ou que 2026 est votre première saison de Formule 1 et que vous souhaitez tout comprendre, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2026, elle s'annonce comme l'une des plus excitantes, avec énormément de changements, que ce soit des nouveaux moteurs, des nouveaux designs de voitures totalement différents, des nouveaux pilotes, une nouvelle écurie et même des nouveaux circuits. Il y a vraiment un vent de renouveau pour cette saison 2026 et pour que vous soyez prêts à correctement la suivre, laissez-moi vous présenter tout ce que vous devez savoir sur la saison de Formule 1 pour 2026. Vous ne le savez peut-être pas, mais si cette vidéo est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à notre partenaire du jour, Oli. Alors oui, c'est une intégration, mais restez jusqu'au bout, j'ai des choses à vous dire. Bon, j'ai pas forcément besoin de présenter Oli, vous les connaissez, ils sont sur la chaîne depuis maintenant 2 ans, vous les voyez sûrement sur d'autres créateurs, mais laissez-moi vous rappeler l'utilité de Oli et pourquoi ça pourrait peut-être vous être utile. Le principe, il est très simple. Vous prenez de la poudre, vous la mettez dans de l'eau ou du lait et vous ressortez avec un style de boisson. Donc, soit une boisson énergisante, soit de l'ice tea, soit de l'hydration, soit du milkshake. Mais en plus de ça, l'année dernière, on a sorti ce petit bijou. Voilà, ma gourde hydro que certains ont déjà à la maison, j'ai vu pour les cadeaux de Noël, mais c'est l'occasion de la prendre avec un petit set de luxe ou un pack découverte. Je suis très fier de cette gourde parce que déjà, elle est à notre image, mais elle nous représente très bien avec le circuit. Elle est très utile, elle vous garde 12 heures de fraîcheur, 700 ml, donc franchement, c'est extrêmement pratique et c'est pour vous l'occasion de tester du Oli dans ce bijou. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai différents boosters dont mon chouchou qui est un peu léger et qui commence à se vider, c'est le Tichita. Voilà, c'est cerise, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Vous avez des packs découvertes qui vous permettront de tester les différents goûts pour pas acheter directement ce petit pot. Mais si vous trouvez un goût qui vous plaît, je vous conseille fortement de prendre des pots. Ça coûte moins cher, c'est plus simple d'utilisation et vous en avez pour plus longtemps. Et par contre, vous avez l'ice tea pour ceux qui boivent du soda. Là, pour le coup, c'est une très bonne alternative avec énormément de goût. Je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un de très original, mais moi, je prends très souvent l'ice tea pêche qui est excellent. Et si vous souhaitez faire un achat, j'ai 2 codes pour vous. Le code HYDRO5 qui vous offre 5 € de réduction si c'est votre toute première commande, et le code HYDRO pour les habitués qui vous offre 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je remercie encore une fois Oli qui nous sponsorise et nous soutient dans nos projets tout au long de l'année. Bref, la parenthèse Oli est terminée. Les liens sont dans la description, donc je compte sur vous. Et on va tout de suite repasser à la saison 2026 de Formule 1. Cette saison 2026 marque un énorme changement de réglementation en Formule 1. Donc que ce soit du côté des moteurs, mais aussi du châssis ou encore de l'aérodynamique. Forcément, les équipes, elles ont besoin de beaucoup de préparation pour bien lancer leur saison. Le simulateur, c'est bien, mais rouler directement sur la piste, c'est encore mieux. Cette année, la FIA a accordé aux équipes 3 sessions de tests hivernaux, dont la première aura lieu à partir de aujourd'hui sur le circuit de Barcelone en Espagne. Les équipes ne pourront rouler que 3 jours sur les 5 et cette session servira surtout à vérifier que tout fonctionne correctement. Certaines équipes l'ont déjà annoncé, elles viendront avec des versions 0.5 de leur voiture qui n'auront pas grand chose à voir avec celles que l'on verra en piste en Australie début mars. Et je sais que vous allez me le demander, mais non, cette première session des essais hivernaux n'est pas diffusée. Les médias ne sont même pas acceptés pour vous dire, donc aucune donnée ni image ne devrait être publiée. Il faudra attendre que les équipes communiquent ou alors que quelques photos soient prises de très loin par des espions. La deuxième et la troisième session de tests hivernaux, elles auront lieu à Bahreïn du 11 au 13 février, puis du 18 au 20 février. Et cette fois-ci, elles seront diffusées et on aura accès aux on-board et aux chronos. Pour ces 2 séances, les équipes auront l'occasion d'apporter des versions plus abouties de leur voiture avec peut-être des innovations ou des concepts aérodynamiques un petit peu plus poussés. L'objectif, il est clairement de se tester, préparer le début de saison tout en évitant de dévoiler trop d'informations aux concurrents. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo bilan par session de test à Bahreïn, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai que vous en avez besoin et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si c'est pas encore fait. Bon, petit rappel quand même, c'est des essais hivernaux, d'accord? Donc ne vous basez pas sur les temps et surtout pas le classement cette année. Les équipes vont très probablement cacher leur jeu, ne vont pas apporter
la version finale avant la manche d'Australie et il n'y a pas grand-chose à en tirer. Le plus intéressant à observer, ce sera la fiabilité des voitures, si elles n'ont pas de problème majeur et si elles sont capables d'enchaîner les tours. On peut aussi regarder le comportement en piste et voir si la voiture est saine, si elle n'a pas de problème. Mais ne vous excitez pas face au chrono et au classement. Ça ne reflète absolument pas le niveau des équipes. Autre date à marquer dans votre calendrier, c'est celle des reveals de livrets pour 2026. Alors l'année dernière, on avait eu un show pour les 75 ans de la Formule 1 en direct de Londres où toutes les équipes avaient dévoilé leur voiture pour 2025. Pour cette année, on est revenu à l'ancien format où chaque équipe gère ses propres annonces de son côté. Les premières ont été révélées, c'était Red Bull et Racing Bulls à Détroit le 15 janvier aux États-Unis pour célébrer du coup le partenariat avec Ford. Je sais pas ce que vous pensez de cette voiture. Moi personnellement, les deux livrets sont des bangers absolus. J'adore les designs de ces voitures. Donc je vous laisse me dire aussi dans les commentaires quelle est votre voiture préférée pour l'instant pour 2026. Le prochain rendez-vous, c'est donc le mardi 3 février pour voir la Williams. Cadillac, eux, normalement, révèlent leur voiture le dimanche 8 février pendant le Super Bowl. Et le 9, on aura donc l'Aston Martin et la voiture championne du monde 2025, la McLaren. Vous l'aurez donc compris, pendant cette semaine à Barcelone, certaines équipes vont utiliser des camos, mais ce n'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, comme cette session d'essai n'est pas diffusée, il n'y aura pas forcément de photos ou de vidéos, donc ne soyez pas surpris de voir des voitures camo à Barcelone. On termine le tour des dates dans l'agenda avec le calendrier de la saison 2026 de Formule 1. Comme l'année dernière, on a 24 Grands Prix. La manche d'ouverture est le 8 mars en Australie. La dernière course de la saison, elle, c'est le 6 décembre à Abu Dhabi. On peut noter quelques petits changements quand même sur ce calendrier avec l'arrivée du Grand Prix de Madrid le 13 septembre, c'est juste après Monza. Le seul nouveau Grand Prix de cette année au final, vu qu'il remplace celui de Imola, dont la dernière édition était l'année dernière. 2026 marque aussi la dernière année de contrat pour le Grand Prix de Zandvoort et Barcelone. Alors, en réalité, bon, Barcelone devrait probablement être prolongé dans le cadre d'une alternance avec Spa à partir de 2027. Rien d'officiel pour le moment, mais ça devrait sans doute se confirmer durant la saison et probablement après le Grand Prix de Barcelone. Deux derniers petits changements à prendre en compte, c'est le Grand Prix du Canada qui a été légèrement avancé après le Grand Prix de Miami afin de les regrouper et d'éviter les allers-retours entre l'Europe et l'Amérique comme c'était le cas ces dernières années. Et le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou est décalé d'un jour à côté d'une fête nationale dans le pays. Donc concrètement, au lieu d'avoir un week-end classique du vendredi au dimanche, le week-end aura lieu du jeudi 24 septembre au samedi 26 septembre. Petit point concernant les courses sprint. Bon, comme en 2025, il y en a 6, dès la deuxième manche, donc en Chine, puis à Miami, au Canada, à Silverstone, à Zandvoort et à Singapour. C'est la première fois depuis l'introduction du format sprint en 2021 que le Brésil n'accueillera pas ce format et c'est aussi la première fois que le Canada, Zandvoort et Singapour organiseront une course sprint cette année. Bon, j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez pu noter toutes les dates importantes dans votre calendrier et on va désormais passer au nouveau visage que vous allez voir sur la grille en Formule 1 en 2026. Voilà le nouveau visage que vous verrez cette année. C'est celui d'Arvid Lindblad, le jeune pilote britannique de 18 ans qui a rejoint Racing Bulls aux côtés de Liam Lawson. C'est le seul rookie de la saison. On est très loin des 5 qu'on a pu avoir l'année dernière. Avec 3 victoires, 1 pole et 5 podiums en F2, il monte donc en Formule 1 pour remplacer Isack Hadjar parti chez Red Bull. Bon, je pense que vous ne l'avez pas raté, mais notre Français a remplacé donc Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen. Le Japonais n'aura pas réussi à convaincre, ne sera que 3e pilote chez Red Bull cette année et c'est donc Isack Hadjar qui sera titulaire en 2026 au volant de la RB22. Moi, vous le savez, j'ai extrêmement hâte de voir ce que Isack va être capable de faire aux côtés de Verstappen. Nouvelle réglementation, nouvelle voiture, je me dis que c'est vraiment le meilleur moment pour essayer de rejoindre et s'intégrer dans l'écurie de Red Bull. Je sais bien que ça n'a pas été facile ces dernières années pour les coéquipiers de Max Verstappen, notamment pour notre Français Pierre Gasly, mais voilà, j'espère que cette fois-ci, ça se passera bien et que ce sera un petit peu différent que les derniers pilotes de l'écurie autrichienne. En parlant de Max Verstappen, il va falloir s'y habituer car l'année prochaine, il n'aura donc pas le numéro 1. Après 4 saisons de suite quand même, le néerlandais perd ce petit luxe et devait de base retrouver le numéro 33. Sauf que finalement, Verstappen a décidé de changer de numéro. Pas de numéro 1 ni de 33, mais ce sera le numéro 3 pour 2026. Le dernier qui l'avait utilisé, c'était Ricciardo. Et le revoir maintenant sur la voiture de Max Verstappen, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un petit peu bizarre. Bon, le numéro 1 du coup, en toute logique,
Ensuite, il passe d'une Red Bull à une McLaren sur la voiture du champion du monde en titre, Lando Norris, qui a décidé de laisser le numéro 4 pendant une année. Choix assez logique, il l'a expliqué très simplement que ça a toujours été son rêve d'avoir le numéro en Formule 1 et qu'il n'a pas hésité une seule seconde. D'autres visages qui sont pas vraiment nouveaux cette année, ce sont le retour de Valtteri Bottas et Sergio Perez. Ces deux pilotes font leur retour avec la 11e écurie en Formule 1, Cadillac. Il y a un petit peu plus d'un an maintenant, l'équipe de General Motors avait officialisé son arrivée en Formule 1 pour 2026. Ils ont déjà pris la piste et c'est la première fois depuis 2016 et Manor qu'on aura 11 équipes sur la grille en Formule 1. Il n'y a pas énormément d'annonces à faire concernant les équipes. On sait simplement que les objectifs sont modestes. Voilà, la réalité de la Formule 1, elle est dure. L'objectif de Cadillac, il n'est pas de performer immédiatement. C'est surtout d'apprendre, de comprendre et de s'installer dans la durée. Faut pas oublier que ça reste quand même un projet long terme et que Cadillac attend l'arrivée de son propre moteur en 2029. Mais en attendant, l'équipe américaine, du coup, utilisera un moteur Ferrari dans sa voiture. Un autre retour important, vu qu'on parle des constructeurs, c'est celui de Toyota, alors qui prolonge son partenariat avec Haas, notamment sur le côté technique, en fournissant maintenant des infrastructures et une soufflerie en Allemagne. Et du coup, Haas change de nom et va s'appeler TGR Haas F1 Team, donc TGR pour Toyota Gazoo Racing. Dernière arrivée sur la grille de Formule 1, c'est celle de Audi. On en a beaucoup parlé. Elle remplace Sauber. L'écurie allemande arrive avec son propre moteur pour 2026 et honnêtement, semble être plutôt bien préparée. Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto sont les pilotes, sous la direction de Mattia Binotto et Jonathan Whitley. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer du côté de chez Audi, mais le projet est extrêmement séduisant. Là où Audi passe, Audi gagne. Ils ont l'avantage de faire leur propre moteur et ça, c'est un énorme avantage en 2026. Et ils ont recruté énormément d'ingénieurs qui savaient très bien travailler. Pour le coup, je sais pas vous, j'ai vraiment hâte de voir ce que Audi peut faire. Il faudra les surveiller cette saison et pourquoi pas, on sera peut-être surpris avec leur performance en 2026. Le principal changement pour la saison 2026 vient de la réglementation. Moteur, châssis, aéro. Bon, si vous n'avez rien compris, vous êtes au bon endroit. Je vais tenter de tout vous expliquer le plus simplement possible. Je précise que dans cette vidéo, je vais vulgariser un maximum de choses pour que ce soit le plus compréhensible possible, même si en réalité, c'est un petit peu plus complexe. Si ça vous intéresse, on prépare d'ailleurs des vidéos beaucoup plus détaillées sur chaque point du règlement pour rentrer davantage dans la technique. Commençons par le moteur, qui était à la base le point central de cette réglementation pour 2026. Pour bien comprendre, il faut remonter à un petit peu plus de 10 ans. En 2014, la Formule 1 connaît une grosse révolution moteur. On passe de V8 thermique à des V6 hybrides. Les principales raisons, elles sont écologiques et entre 2014 et 2025, on avait donc des moteurs composés de 6 cylindres, une batterie et de systèmes de récupération d'énergie, le MGU-K et le MGU-H. Le MGU-K, il sert à transformer l'énergie cinétique créée lors d'une phase de freinage en électricité. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve dans les voitures du quotidien, notamment les voitures hybrides non rechargeables. Ce système, il n'est pas extrêmement compliqué à mettre en place et aujourd'hui, il est plutôt bien maîtrisé par les ingénieurs. À l'inverse, le MGU-H était beaucoup plus complexe. Ce système transformait la chaleur issue des gaz d'échappement et du turbo en énergie. C'est une technologie très difficile à développer et surtout extrêmement coûteuse. Par le passé, ça a énormément freiné des motoristes à rejoindre la Formule 1 car les moteurs étaient devenus trop compliqués et surtout trop chers à développer. La réglementation 2026, elle a donc pour objectif de simplifier les moteurs. La structure de base reste la même le MGU-H disparaît. Pour compenser du coup cette suppression, le MGU-K génère 2 fois plus d'énergie électrique stockée dans une batterie plus grande. Ces changements, ils ont permis l'arrivée de 2 nouveaux motoristes, Audi et Ford, et en plus de General Motors, comme je vous l'ai dit, produira son propre moteur pour Cadillac d'ici 2029. On fait un petit point rapidement sur les motoristes en 2026. Donc Alpine abandonne le moteur Renault pour avoir un moteur Mercedes. Mercedes qui produit donc son propre moteur, le fournit également à McLaren et à Williams. Ford, eux, font leur arrivée en Formule 1 et fourniront les moteurs de Red Bull et son écurie sœur Racing Bulls. Honda avait quitté la Formule 1 en 2021 et désormais de retour en 2026 avec Aston Martin qui aura donc son propre moteur
cette nouvelle réglementation. Et de son côté, Ferrari continue de produire son propre moteur et le vendra par la même occasion à deux écuries américaines, Haas et Cadillac. Bien évidemment, je n'ai pas oublié Audi qui ne fournit pas son moteur et devient donc une écurie motoriste. Pour finir sur les changements moteurs, en 2026, il y a deux points importants à préciser. Le premier, c'est que ce V6 hybride, il est désormais presque à 50% thermique et 50% électrique. Avec l'augmentation de la puissance du MGU-K, la part électrique du moteur, elle a été fortement augmentée. Le deuxième point, il concerne le nouveau carburant introduit par la Formule 1 en 2026. Il s'agit d'un biocarburant 100% durable, il est créé à partir de CO2 capté, d'hydrogène vert et de biomasse non alimentaire. Pour faire simple, c'est un carburant dont la production est neutre en CO2 et qui n'utilise pas d'énergie fossile. Un autre point positif sur ce carburant, c'est qu'il a un rendement très élevé. En gros, la part de carburant transformé en énergie utile est l'une des plus élevées de l'histoire du sport automobile, ce qui permet d'économiser du carburant. Bon, pour tout résumer, grosso modo, les moteurs sont donc plus simples, moins chers à produire, moins polluants et avec une part électrique beaucoup plus importante. Mais bon, comme en 2014, qui dit nouvelle réglementation moteur implique aussi adaptation au niveau du châssis et de l'aéro. Et la FIA en a profité pour apporter quelques changements supplémentaires afin d'améliorer le spectacle en piste. Bon, de manière globale déjà, les voitures elles sont moins longues, elles sont moins larges et moins lourdes. La taille globale des voitures est réduite pour les rendre moins stables et donc plus joueuses dans les virages, ce qui du coup est aussi le cas des pneus Pirelli qui seront plus petits et plus légers. Concernant les fonds plats, tout a été revu. Les fonds plats introduits en 2022 étaient creusés et permettaient de plaquer les voitures au sol grâce au passage de l'air, c'est ce qu'on appelait l'effet de sol. En 2026, c'est terminé. Les nouveaux fonds plats ressemblent davantage à ceux qu'on avait avant 2021, avec un design plus simple et plus plat. Ça réduit l'appui des voitures dans l'idée de les rendre toujours moins stables et un petit peu plus joueuses. Un autre point qui a été travaillé sur cette nouvelle réglementation, c'est les ailerons, avec l'introduction de l'aéro actif. Les ailerons avant et arrière ont été simplifiés mais peuvent désormais s'abaisser manuellement, un peu comme le faisait le DRS par le passé. Bon, d'ailleurs, le DRS tel qu'on le connaît depuis 2011, c'est terminé. À partir de 2026, on parle de mode aérodynamique. Faites bien attention car récemment la FIA a annoncé une standardisation des noms afin que tout le monde utilise les mêmes termes et que ce soit le plus compréhensible possible. Il y a d'abord le mode virage. C'est le mode par défaut avec des ailerons en position fermée qui permet d'avoir un maximum d'appui et donc d'être plus rapide dans les virages. En 2026, un nouveau mode fait son apparition, c'est le mode ligne droite. Lorsqu'il est activé, les ailerons avant et arrière s'abaissent pour laisser passer l'air plus facilement et gagner en vitesse de pointe. Contrairement au DRS, ce système, il est accessible à tout le monde et il n'est plus nécessaire d'être à moins d'une seconde de la voiture devant vous. La seule condition, c'est d'être dans une zone dédiée et définie sur chaque circuit. Attention, toutefois, petite spécificité, sur certains circuits, pour des raisons de sécurité, seul l'aileron arrière s'ouvrira lorsque le pilote activera le mode ligne droite. C'est par exemple le cas dans le deuxième secteur en Australie, qui est une énorme courbe rapide où il serait trop dangereux de baisser l'aileron avant. Alors vous allez me demander, mais du coup Hydro, est-ce que ça veut dire que le DRS c'est terminé? En soi, oui, mais d'autres systèmes ont été mis en place pour le remplacer. Les pilotes disposent de 3 modes moteurs. Le premier, c'est le mode recharge. Bon, le rythme en piste est forcément plus lent, mais il permet de recharger la batterie le plus rapidement possible. Le deuxième mode, c'est le mode boost. Alors, ce mode, il est spécifique à chaque équipe et il permet d'utiliser une plus ou moins grande partie de la puissance du moteur thermique et électrique, soit pour se rapprocher de la voiture de devant, soit pour se défendre de celle de derrière. Et pour terminer, le dernier mode, c'est donc le mode dépassement. Lui, c'est celui qui remplace en grande partie le DRS. Ce mode, il ne sera disponible que si un pilote se retrouve à moins d'une seconde de la voiture devant lui au niveau de la zone de détection. Chaque circuit n'aura qu'une seule zone de détection. Par exemple, à Spa, elle se situe dans l'avant-dernier virage. Si le pilote est à moins d'une seconde, au moment de la détection, il aura accès au mode dépassement pendant l'intégralité du tour suivant. Ce mode, il permet au pilote de bénéficier d'un boost d'énergie électrique à utiliser n'importe où sur le circuit pendant un tour complet.
d'arrêt. Donc il faudra bien gérer sa batterie, soit pour rester au contact du pilote devant, soit pour tenter un dépassement et ensuite creuser l'écart. En résumé, il y a deux modes aéro sur les voitures, le mode virage et le mode ligne droite, avec un mode intermédiaire dans certains cas. Pour ce qui est de la gestion de l'énergie, retenez bien le mode recharge, le mode boost et le mode dépassement uniquement si le pilote est à moins d'une seconde de la voiture devant lui. Voilà, si vous avez pris des notes et que vous avez bien écouté, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour parfaitement comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois dans cette saison de Formule 1. Je sais, il y a beaucoup de changements, on entre vraiment dans une nouvelle ère du sport automobile entre les moteurs, l'aéroactif et les modes électriques. Je pense que vraiment la gestion de la batterie va être clé en 2026. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.